11 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Monzico Télévision. Si vous nous rejoignez, le chef d'État et des gouvernements membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le CEEAC en sigle, vont se réunir ce mardi 25 octobre à Kinshasa en session extraordinaire autour du président en exercice de leur communauté. Il s'est consacré exclusivement au processus de transition politique en République de Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa connaîtra la participation des représentants de pays membres de la CEEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Cette deuxième session extraordinaire devra aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Toujours en bref, au cours de briefing de presse tenu à Kinshasa, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a livré à la presse la bonne santé des finances de l'État en rapport avec l'enveloppe réservée aux élections de 2023. L'argentier national a fait savoir qu'un montant de 400 millions de dollars a déjà été décaissé pour permettre à la centrale électorale en sigle pour ses activités. Outre l'aspect électoral, le ministre des Finances a aussi indiqué que les finances de l'État se portent bien vu le niveau de mobilisation des recettes réalisées autour de l'année qui s'achève. En société, la pluie qui s'est abattue ce lundi à Kinshasa a laissé des dégâts terribles sur l'ensemble de la capitale congolaise. En attendant le bilan de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'on dénombre plusieurs routes coupées et inondées de pluie, occasionnant ainsi de perturbations dans la circulation et des bouchons interminables. Martin Kayembe nous signe ces reportages. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais à Kinshasa, cet adage n'a plus son sens dès lors qu'après la pluie, c'est les calvaires qui s'installent pour toute la population de la ville-province de Kinshasa. Cette pluie qui a commencé les avant-midi de ce lundi 24 octobre a créé des dégâts dans presque toutes les communes de la capitale. Le boulevard du 30 juin était impraticable en passant par le rond-point Willery et le boulevard Triomphal, rien à dire. Dans les quartiers périphériques, tels que le long de la rivière Kalamou, qui reprend une partie de la commune de Kalamou, Makala, Ngiringiri et Selembao, Mongafula, la commune de Ngaliema à Delvaux, Ozone et Pompage, pour ne citer que ceux-là, sont tous concernés par cette situation d'eau de pluie. Dégâts incommensurables, la route s'est cassée pratiquement en deux, donc plus jamais les véhicules ne peuvent passer ici pour l'instant. Puisque nous parlons de la ville-province de Kinshasa, eh bien, restons-y. 11 jours après le préavis accordé aux occupants du cimetière de Kintsuka, nous sommes là dans la commune de Mongafula. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa est passé à l'action de démolition des constructions anarchiques sur ce site. C'est là sans aucune indemnité. L'opération a commencé depuis le week-end dernier. Plusieurs familles ne savaient où aller. Suivez le détail dans cet élément que vous propose Ronta Luyela. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a entamé depuis le week-end dernier l'opération de la démolition des constructions anarchiques sur les sites du cimetière de Kintsuka au quartier Mazal, commune de Mongafula. Cette démolition intervient 11 jours après que le gouverneur de Kinshasa a accordé un préavis aux occupants lors de son passage sur ces sites. Jean Ngobila avait prévenu que cette opération se ferait sans indemnité puisque ces terrains acquis illicitement. Ce n'est pas normal, ça n'existe pas sous d'autres cieux. C'est bien de démolir ces cimetières. Ils construisent nuitamment et ramassent les restes de morts pour le brûler. Ils s'assoient sur les tombes, préparent et mangent sans aucun respect de mort.
De leur côté, les locataires se tournent vers les bailleurs mais sans grand espoir de récupérer les frais de garantie locative pour certains et la plupart d'habitants du site du cimetière de Kinsuka ne savent ou s'en remettre. Toute cette population ira où? De nombreuses familles sont sans abri. Il n'a même pas aménagé un autre site pour nous accueillir. Des témoins affirment que plusieurs autres destructions ont déjà eu lieu sur ces sites sans que cela ne décourage les vendeurs comme les acheteurs accusés de profaner ces lieux de mort. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision en notre compagnie.